Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui, je viens vous annoncer une excellente nouvelle, une très bonne nouvelle. Je viens partager avec vous le fait que je vais recevoir mon baptême par immersion dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche 4 juillet. Vous en aurez des reflets donc sur cette chaîne puisque je vais filmer mon témoignage et mon immersion également. Donc pour moi c'est vraiment important, c'est très important. Le baptême, c'est quoi le baptême? C'est déclarer devant Dieu et devant tous les frères et sœurs de l'assemblée, de l'église, que c'est un pas de foi, que oui, je donne entièrement ma vie à Jésus-Christ, je donne entièrement ma vie à Dieu, que je décide de le servir, que je décide de prendre la responsabilité de vivre ce pas de foi en servant le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne me rechercher. Pour moi, c'était très important. Pourquoi j'ai fait ce baptême? Pourquoi je fais ce baptême? Je vais vous expliquer. Parce que bien sûr, je suis à la base de confession catholique. Et je dois quand même bien avouer que, voilà, j'ai été, j'ai été baptisé à l'église catholique. Mais voilà, j'étais bébé. Et un baptême, quand on fait un baptême, c'est un pas de foi qu'on fait avec le cœur, en toute connaissance de cause de ce que l'on fait. Quand on est bébé, qu'est-ce qu'on sait de ce que l'on fait? On ne sait pas, donc on nous baptise par aspersion. Donc c'est déjà pas ça le vrai baptême, puisque le vrai baptême, je vous le dis bien, c'est ce qui est écrit dans la Bible, qui était effectué par Jean, un baptême par immersion. Tu meurs en Jésus-Christ, c'est-à-dire ton ancien homme meurt en Jésus-Christ et tu renais en Jésus-Christ. Un homme nouveau. C'est ça que ça veut dire aussi. Mais c'est surtout un pas de foi et une confirmation que vous déclarez à tout le monde autour de vous et ainsi au Seigneur que vous lui appartenez, que vous décidez de le suivre et de le servir à tout jamais. C'est ça surtout. Et comme je vous disais, donc baptême par aspersion étant bébé, voilà ce que j'avais compris. À l'âge de 13-14 ans, on m'a fait faire ma confirmation. Bon, ça c'est le truc qui fait plaisir aux grands-mamans, qui fait plaisir à tonton, qui font plaisir aux parents. Mais voilà, à 13-14 ans, qu'est-ce qu'on comprend? Ah oui, on te dit, mais pourquoi? C'est quoi ce qu'on nous fait faire, la confirmation? Et puis on t'explique que tu confirmes ce que tu n'as pas affirmé. Donc, on m'a fait confirmer à l'âge de 13 ans ce que j'ai pas affirmé quand j'étais bébé. C'est n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, ça fait plaisir à ma famille. Mais pour moi, d'un point de vue spirituel, ça m'a pas fait avancer le schmilblick. Eh ben non. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est dimanche prochain, 4 juillet, là où je vais vraiment déclarer ma flamme au Seigneur en lui disant, voilà, c'est toi que je prends dans ma vie. C'est une alliance. Le baptême est une alliance. On décide de faire une alliance. C'est un pas de foi très important. On ne fait pas ça aveuglette parce que soit ça fait bien, soit... Non, faut vraiment le ressentir au plus profond de soi. Moi, personnellement, j'ai réellement donné ma vie à Jésus-Christ il y a 4 ans en arrière. Et ma foi est grandissante de mois en mois, de jour en jour. Et l'année passée, quand j'ai rejoint, parce que j'avais déjà rejoint une église évangélique, mais c'était une église évangélique d'Arbiste. Et maintenant, je suis dans une église évangélique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Depuis une année, au mois de juillet l'année dernière, je l'avais rejoint. Et j'ai émis le souhait donc, de me faire baptiser... de me faire baptiser là au mois de juillet, donc le 4 juillet, donc c'est dimanche prochain, donc j'ai le grand honneur et le grand plaisir de vous l'annoncer et je pense que c'est très important, donc faites aussi ce pas de foi si c'est pas fait. Déjà, j'ai envie de dire à tous les gens
qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ne croient pas en Dieu, qui se disent athées, réfléchissez vraiment bien. Regardez autour de vous la nature, regardez l'intelligence de la nature, regardez l'intelligence du corps humain. Qui? Il fallait vraiment, mais qui a pu faire ça? À part Dieu. Parce qu'il fallait vraiment une réelle intelligence pour créer un monde pareil, un corps pareil, qui est, je vous le rappelle au passage, le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que nos tatouages, ni à gauche, ni à droite, non, pas de scarification, c'est écrit dans la parole, pas de scarification, pas de tatouage. Ce corps ne m'appartient pas, il m'a été prêté. C'est le temple du Saint-Esprit, là où vit le Saint-Esprit avec moi. Donc, il n'est pas à moi, il faut que j'en prenne soin. Moi, j'essaye. Maintenant, à 51 ans, le temple du Saint-Esprit commence à avoir un ou deux problèmes. Mais bon, ça va. Je ne vais pas me plaindre. Donc, voilà. À quoi j'en étais? Oui, et puis, si vous n'êtes pas croyant, regardez votre vie, ça ne va pas du tout. Non, ne me dites pas que ça va, c'est pas vrai. Oui, ça va, c'est bon, j'ai pas besoin du Seigneur. J'ai une grande profession, j'ai de l'argent, je fais des fêtes. Et si, et ça, j'ai beaucoup d'amis. Futilité et poursuite du vent. Voilà la réponse qui est dans Ecclésiaste. Rien n'est important. Rien n'est important dans votre vie que votre âme qui fera une vie éternelle. Nous sommes éternels, nous ne mourrons pas sur cette terre, nous sommes de passage. Après notre mort terrestre, c'est une transition entre la vie terrestre et la vie éternelle, soit dans le royaume céleste des cieux, soit en enfer. Et si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, si tu n'as pas reconnu l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, crucifié pour toi, pour tes péchés, enfin pour nos péchés à tous, à tout le monde, pour nos péchés, si tu n'as pas cru en la crucifixion de Jésus-Christ pour tes péchés, parce que de son sang, il a lavé nos péchés et nous sommes sauvés, il a pris sur lui toutes nos fautes, nous sommes rachetés de la dette que nous avions. Puisque, je vous le rappelle, nos premiers parents, Adam et Ève, ont complètement fauté, ont complètement loupé le but. Donc, nous étions tous coupables. Et raison pour laquelle nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. C'est gratuit en plus, la vie éternelle est gratuite. Choisis-moi, choisis-le. C'est ce que j'ai envie de lui dire. C'est ce qu'il a envie de te dire, choisis-moi. Et moi, je l'ai choisi lui. Parce que si tu ne le choisis pas, si tu dis non, si tu décides de continuer à vivre selon toi, selon ta chair, selon tes désirs, selon tes pensées, si tu meurs, parce que Dieu donne la vie, mais il la reprend quand il veut. Donc si tu meurs sans avoir donné ta vie à Dieu, tu iras en enfer. En enfer, c'est tout. La vérité, elle est là. Donc c'est la raison pour laquelle repentez-vous de vos péchés. La plus grande chose à faire, la plus grosse réalité, c'est recevez l'œuvre de la croix. Croyez en l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui, pour vous, il s'est fait crucifier sur la croix, pour vos péchés, pour vous racheter. Et aussi, repentez-vous. Seigneur, je me repens de tous les péchés, mais sincèrement, pas du bout des lèvres. Sincèrement, Seigneur, je me repens. Je me repens, je te demande pardon d'avoir fauté comme ça. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, en acte, en parole et en pensée. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait aux gens. Je te demande pardon d'avoir péché contre toi. Nous devons tous le dire. Nous sommes tous à la même enseigne. Et moi, je ne cesse de le dire, même si je l'ai déjà dit 1 fois, 2 fois, 20 fois, 10 fois, je ne cesserai de le dire. Et c'est maintenant, quand vous êtes vivant ici, qu'il faut avoir cette étincelle de raison. C'est maintenant, parce que si vous ne le faites pas et que vous mourrez, vous serez perdu à jamais. C'est la vie éternelle en enfer, autrement. Alors choisis le ciel ou l'enfer. Si tu acceptes et que tu reconnais
le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui a été crucifié pour tes péchés, que de son sang il a lavé tes péchés, qu'il t'a racheté, qu'il a pris ses fautes sur lui à la place de toi, parce que c'est toi qui aurais mérité d'être crucifié à même titre que moi, et que lui il a tout pris sur lui, et que de ses meurtrissures, il soigne nos maladies. Il n'y a aucune raison d'être malade. S'il y a des gens qui sont malades là derrière l'écran en ce moment, de quelconque maladie, de quelconque pathologie, je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je chasse au nom de Jésus-Christ toute maladie, tout cancer, toute maladie génétique, toute malformation, toute maladie génétique, absolument toutes les maladies, au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison maintenant. Le Seigneur a donné sa vie pour nous, alors réalise-le. Réalise-le. Et maintenant, tant que tu respires, tant que tu es là, repens-toi des péchés que tu as faits. Parle-lui. Si tu y crois pas, si tu es en train de te dire, mais Stéphane nous raconte n'importe quoi, il est fou. Peut-être. Comme tu veux, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. C'est pas que je sois fou ou pas. Ce qui est important, c'est que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Pas avec les copains, pas avec les copines, avec personne. Toi et Dieu. Et dis-lui maintenant, Seigneur, si vraiment tu es là pour moi, si tu es le sauveur, si tu es mon sauveur, qui est là pour moi, comme me l'a dit Stéphane, comme l'ont dit d'autres enfants de Dieu, si vraiment ce qu'ils disent est vrai, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Et tu dis juste ça, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Et je te promets qu'il va le faire. Je te promets qu'il va le faire. Donc voilà les amis, de toute façon il n'y a pas 36 solutions. Ça ne sert à rien d'aller inventer des histoires. Ce qui sort de la Bible, la vérité, la seule vérité, c'est la Bible, ce qui est écrit dans la Bible. Hein? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'eau bénite, il n'y a pas une autre écriture que celle de Jésus-Christ, que celle de Dieu, la Sainte Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Ce sont toutes des prophéties et le mode d'emploi de la vie. Tu as déjà vu, tu ne peux pas acheter un nouveau lave-linge, par exemple, et pas lire le mode d'emploi. Tu vas le bousiller. Eh bien là, c'est pareil. Tu ne veux pas bousiller ton éternité. Prends la Bible, lis-la et rends-toi compte. Et fais de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Tourne-toi vers lui. Tout le reste, c'est futilité. Tout le reste, c'est mensonge. Tout le reste, ça sert à rien. C'est des clous. Jésus-Christ crucifié, rien d'autre. Voilà. Que Dieu vous bénisse les amis. On se retrouve tout bientôt. Je vous mettrai les vidéos de mon baptême prochainement sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse les amis. Je vous embrasse.